Donc ce que je leur disais, c'est qu'au-delà de la technique, au-delà du domaine de compétences ou d'expertise, il y a la personne. Et ce dont on parlait, c'est la personne. Donc je leur dis que si vraiment quelqu'un veut réussir dans la vie, quelqu'un veut faire de grandes choses, il ne faut pas juste être technique. Il faut sortir aussi de la technique et travailler beaucoup le mental, la manière de penser. Et donc tout ce que je dis se résume autour de la personne. Il y a ce que je fais, c'est bien, mais il y a ce que je suis. Qu'est-ce que je suis? Comment est-ce que je pense? Comment est-ce que je vois la vie? Comment est-ce que je vois les choses? Comment est-ce que je vois les gens? S'il fallait résumer, je dirais premièrement, je veux dire, faites votre technique, mais en pensant à résoudre des problèmes. Okay? Regardez le monde autour de vous. Le monde, il n'y a que des problèmes. Alors, votre première question, c'est qu'est-ce que je peux faire pour résoudre les problèmes de ce monde dans lequel je vis? Le succès, c'est d'abord ça. C'est d'abord trouver des problèmes à résoudre et puis apporter des réponses. Je dis, ne restons pas dans le système dans lequel le monde nous a plantés, mais sortons. Et pour sortir, première étape, il faut changer sa manière de penser. Il faut apprendre à penser grand. Il faut apprendre à rêver grand. Il faut apprendre à voir tout en grand. Il ne faut pas faire les choses petites, il faut penser grand. Les Américains ont créé des choses qui aujourd'hui impactent le Congo. Bon, pourquoi il n'y a pas les Congolais qui osent se dire que je veux créer quelque chose qui va résoudre, les besoins des Congolais, les besoins des Asiatiques, des Indiens, des Américains, des Français. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, dans le monde du numérique, on peut tout faire. Aujourd'hui, dans le monde du numérique, c'est un monde sans barrière. Donc, ce que je fais ici, là, est stocké au Congo, mais peut faire du bien aux gens qui sont dans le monde entier. Pourquoi? Pourquoi on ne le fait pas? Parce que les gens ne sont pas capables de... On n'arrive pas vraiment à se projeter. Tout ce qu'on fait est petit, petit, petit. Pensez grand. C'est vrai qu'on l'ARPC a été auprès de JCertif, mais l'ARPC a surtout été auprès de Yecolab. Il y a 10 ans déjà. Pourquoi Yecolab? Mais parce qu'il y a 10 ans, je me rappelais, on se disait, mais pourquoi on n'aurait pas un environnement chez nous au Congo où on formerait les gens qui, en guillemets, sont supposés avoir échoué dans le système, des gens qui n'ont pas beaucoup étudié, des gens qui n'ont même pas de diplôme. Mais pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas un environnement pour ces gens-là qui puissent faire des grandes choses? Okay? Parce que le monde n'est pas fait des gens qui ont des bacs, des diplômés, des masters, c'est faux. Hein? Le monde de la réussite, ce n'est pas un monde du diplôme. Le monde de la réussite, c'est un monde où on apprend à penser grand, rêver grand, et puis avancer petit à petit. On tombe, on se relève, on continue. On tombe, on se relève, on continue. Quand tout le monde vous dit tu vas échouer, de dire non, non, je n'ai pas échoué parce que je me relève encore. C'est ça. Donc ça n'a rien à voir avec le diplôme. Beaucoup de diplômés travaillent pour les gens qui sont sans diplôme. Donc, vraiment, quand on a commencé Yecolab, c'était ça le but. Créer un environnement où on pourrait former nos jeunes dans le domaine du numérique, c'est vrai. Mais au-delà de ça, il ne faut pas seulement les former, maintenant il faut les accompagner. Et il faut leur dire de rêver grand, qu'ils peuvent faire des grandes choses à partir de rien. Non, on n'a pas le sentiment d'être arrivé, c'est faux, mais on a le sentiment d'avancer. Regardez, aujourd'hui, il y a eu des lauréats. Tous les 6 mois, à travers Yecolab, il y a des gens qui sont formés. Ils sont formés en web design, en web mobile, en Java entreprise, en objets connectés. Des choses qu'ils ne connaissaient même pas 6 ans auparavant. Des choses qu'ils connaissent. Et à partir de ce qu'ils connaissent, maintenant, ils commencent à se projeter. Je peux faire ça en robotique. Des choses qu'on ne connaissait pas. Donc, quel était notre but? Former les gens. Donner au moins aux gens le sentiment qu'écoutez, tu as fait quoi? Sciences naturelles, littérature, mathématiques, tu as échoué, chimie, physique, ça ne veut rien dire. Tu peux tout faire. Vous voyez? Donc aujourd'hui, au moins 10 ans après, chaque 6 mois, on a des promotions, les gens qui sont formés. C'est plus de 200-300 personnes qui ont été formées dans des domaines dans lesquels ils ne connaissaient rien hier. Ça, notre satisfaction, c'est ça. Et demain, c'est juste une étape. Demain, notre rêve, c'est de voir que ces jeunes-là arrivent à émerger une génération de jeunes talentueux qui vont impacter leur monde. Ça, c'est mon mot, hein, parce que c'est ma passion. Ils doivent impacter le monde. Le Congo a des choses à faire valoir. L'Afrique a des choses à faire valoir. Mais tant qu'on ne changera pas notre manière de croire, de penser, donc de croire en nous-mêmes, on ne le fera pas.